Au moment où la pandémie de Covid-19 a débuté aux États-Unis, j'étais marié à Lisa Montrose. Son père l'avait convaincue de conserver son nom de jeune fille lors de notre mariage, et je n'y avais pas objecté pendant 11 ans. Nous avions 2 enfants, âgés de 7 et 9 ans. Je travaillais dans le domaine des technologies de l'information, tandis que Lisa travaillait pour une administration locale en Virginie du Nord. Pour comprendre mon histoire, il n'est pas nécessaire d'entrer dans trop de détails, bien que quelques faits intéressants sur la famille de Lisa soient importants. Lisa est très proche de son père, Winston, qui ne m'a jamais aimé, et également proche de sa mère, Crystal, qui est brouillée avec Winston et n'aime pas sa femme, Karen. Karen est sensiblement plus jeune que Winston, n'ayant que 3 ans de plus que Lisa et moi, et Lisa la considère comme une croqueuse de diamants. Au fond, je pense que Lisa n'aime pas Karen parce que Karen est en réalité très attirante, mais qu'elle a peu d'estime d'elle-même, ou du moins c'était le cas avant. Étonnamment, Crystal et Karen s'entendent bien mieux que Lisa et Karen. En fait, elles sont amies. Je m'entendais bien avec Crystal et Karen, mais je n'aime pas Winston tout autant, voire plus, qu'il ne m'aime pas. Je considère Winston comme un crétin arrogant et un vantard. Je n'aime pas la façon dont il traite Crystal ou Karen, et il ne m'aime pas, principalement parce que je lui tiens tête et que je lui dis ouvertement ce que je pense de la façon dont il les traite. S'il pouvait me casser la figure, il le ferait, mais il ne le peut pas, en partie parce que je suis 2 fois plus fort que lui et qu'il n'est pas un expert en arts martiaux. Autant j'apprécie Karen, autant il y a le fait qu'elle est incroyablement attirante. Chacun a son propre ensemble de traits chez le sexe opposé qui l'attire, et Karen coche toutes les cases pour moi. J'ai souvent souhaité qu'elle ait une personnalité terrible pour que je puisse l'oublier complètement, mais elle est gentille et intelligente, ce qui aggrave les choses. Je n'ai jamais compris comment ce crétin de Winston l'a convaincu de l'épouser il y a 3 ans. Malgré mon attirance pour Karen, je crois avoir réussi à la cacher à tout le monde. La majeure partie de mon travail dans le domaine des technologies de l'information étant destinée à une société de conseil spécialisée dans l'aide aux restaurants et au commerce de détail, il n'a pas été surprenant que je sois licencié dès que les ordres de fermeture ont été émis. Bien que notre famille fût financièrement responsable, nous n'avions pas suffisamment d'économies pour survivre plus de 6 mois sans au moins une certaine contribution de ma part. J'ai donc commencé à chercher un autre emploi, un emploi qui soit raisonnablement bien rémunéré, bien sûr pas autant que mon poste dans le domaine des technologies de l'information, et qui me permette quand même d'aider à l'enseignement à domicile des enfants. Il s'est avéré que la plupart des emplois disponibles étaient liés à la réponse à la pandémie, et celui qui me plaisait le plus était le traçage des contacts. Le traçage des contacts fait partie du processus d'aide aux patients soupçonnés d'être infectés ou ayant reçu un diagnostic confirmé. Les postes de spécialistes des maladies infectieuses, en particulier des infections sexuellement transmissibles, existent depuis un certain temps, mais la demande les concernant a considérablement augmenté en raison de la pandémie de Covid-19. En général, lors d'une pandémie, un traceur de contact travaille avec des personnes qui ont été testées positives au virus pour les aider à se souvenir de toutes les personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts étroits pendant la période où elles étaient susceptibles d'être contagieuses. Ensuite, le système de traçage des contacts notifie rapidement et discrètement à ces personnes leur exposition potentielle sans révéler l'identité de la personne infectée, et organise des tests pour les personnes potentiellement exposées au Covid-19. La connaissance des technologies de l'information peut être très utile dans le traçage des contacts, car une grande partie du travail est effectuée par voie électronique, y compris l'utilisation des données des téléphones portables et des réseaux sociaux. Ceci est particulièrement important lorsque les patients ne sont pas tout à fait transparents sur toutes les personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts étroits. Par conséquent, j'ai été embauché quelques jours seulement après avoir soumis ma candidature. Au début de la pandémie, ma formation en traçage des contacts a été relativement courte et accélérée en raison de l'urgence de la situation, et aussi parce que j'avais de solides compétences et une expérience préalable dans ce domaine. Par conséquent, j'ai commencé à travailler 2 semaines seulement après avoir été embauché. J'ai trouvé le travail enrichissant, surtout lorsque les contacts étaient testés et identifiés tôt, ce qui augmentait leurs chances de guérison. Il était triste d'apprendre le décès de certains contacts ou patients, mais comme je n'étais pas moi-même un professionnel de la santé, je n'avais pas à être témoin de cette souffrance de près. Pendant environ 2 mois, les choses se sont passées relativement bien dans notre foyer. Lisa a dit qu'elle devait encore se rendre au bureau de temps en temps, et je devais aussi faire du travail sur place de temps en temps, mais nous avons pu gérer la plupart de nos emplois depuis la maison, en utilisant des appels vidéo, des appels téléphoniques, des messages textes, des courriels et d'autres formes de communication électronique. Nous avons coordonné nos horaires de manière à ce qu'au moins l'un de nous soit à la maison avec les enfants.
Environ 95% du temps, nous sommes passés à l'instruction à domicile en utilisant les ressources fournies par l'école que fréquentaient nos enfants. Souvent, nous étions tous les trois assis avec nos ordinateurs portables en même temps, parfois même tous les quatre. Les 5% du temps où aucun de nous n'était avec les enfants, Crystal ou Karen, toutes deux du coin et toujours à quelques pas, nous remplaçaient juste pour s'assurer que quelqu'un était à la maison en cas d'urgence. Notre vie pendant la pandémie était heureuse, surtout après que Lisa et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble à la maison. Il y avait quelque chose dans cette situation qui la rendait exaltante. On dirait qu'on est un de ces rares couples échoués sur Mars et que c'est à nous de repeupler la planète, a-t-elle gloussé un soir en se glissant nue dans le lit. J'ai envie d'être avec toi maintenant, a-t-elle murmuré, m'attirant plus près avec une passion qui ne laissait aucune place au doute. Je savais qu'elle utilisait une protection fiable. J'avais vu le reçu de son injection quelques semaines plus tôt, mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Alors laisse-moi m'assurer que tu es prête pour moi, ai-je murmuré doucement, effleurant sa peau de mes lèvres. Quand sa respiration est devenue superficielle et qu'elle a pressé son corps contre le mien, j'ai cessé de me retenir. Nous nous sommes déplacés ensemble dans un rythme que nous seuls connaissions, sauvage, insistant et plein de feu. Elle a enfoui son visage dans un oreiller pour étouffer un gémissement tandis que je haletais, submergé par une vague d'émotion qui m'a secoué jusqu'à la moelle. En d'autres termes, notre vie était aussi heureuse qu'elle pouvait l'être pendant une pandémie. Jusqu'à ce que, 2 jours après la séance d'amour épique décrite ci-dessus, John Upton me soit assigné comme patient. J'étais insatisfait de ses réponses. Pendant notre appel téléphonique, j'avais fortement l'impression qu'il cachait quelque chose. Je lui ai souligné l'importance d'être honnête avec moi et j'ai organisé une rencontre en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un parc, en nous tenant à 2 mètres de distance. Je ne portais pas une combinaison de protection intégrale, mais j'avais un masque antiviral, des gants, un écran facial et une blouse jetable. Il portait un masque lui aussi, donc je ne pouvais pas bien voir son visage, mais ses yeux me semblaient familiers. J'ai appris plus tard qu'il travaillait dans un immeuble près de la maison de Lisa, donc je l'avais peut-être croisé dans le quartier. Nous avons parlé brièvement, puis j'ai commencé à le presser fortement pour qu'il s'ouvre. La déclaration qu'il a finalement fait craquer était « Si vous ne me parlez pas de quelqu'un et qu'il s'avère plus tard que cette personne est décédée de la Covid-19, quelqu'un qui aurait pu être sauvé s'il avait reçu des soins plus tôt. Il y aura une enquête policière. Vous pourriez être accusé d'homicide involontaire. » Je ne savais pas si cette déclaration était légalement exacte, mais j'ai supposé que c'était le cas, alors je lui ai dit sans hésitation si cela pouvait l'inciter à s'ouvrir. Après une pause pendant laquelle il a regardé le sol, Upton a levé les yeux et a dit « Tout ce que je dis est confidentiel maintenant, n'est-ce pas? Le maximum que vous puissiez faire, c'est demander à quelqu'un de se faire tester et de dire « Je ne suis pas la source. » Absolument, ai-je répondu, parce que c'était ainsi que cela était censé fonctionner. Une fois qu'il s'est enfin ouvert, il s'est transformé en un bavard compulsif typique, un cas classique de nervosité. Après m'avoir donné une liste d'une dizaine de personnes, il a continué à décrire ses relations et la dernière fois qu'il avait eu un contact avec chacune d'elles, avec des dates précises si possible, ainsi que toutes les informations de contact qu'il avait. Puis il s'est arrêté, mais je voyais bien que ce n'était pas tout. Écoutez, John, je sais que vous retenez quelque chose. Tout restera confidentiel, donc j'ai besoin de l'information. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos d'une éventuelle enquête policière, lui ai-je rappelé fermement. Upton a soupiré puis, en évitant mon regard, a dit, récemment, j'ai eu des relations sexuelles avec 2 femmes mariées qui, je crois, étaient encore intimes avec leur mari et avaient des enfants. L'une d'elles est Martha Elwell, et l'autre est Lisa Montrose. Comme Upton regardait vers le bas, il n'a pas remarqué le brusque mouvement de ma tête lorsque j'ai entendu le nom de ma femme, car mon nom de famille est différent du sien. Il ne lui est visiblement jamais venu à l'esprit que le mari de Lisa Montrose pourrait être Jim Young. Faisant preuve d'une maîtrise de soi que je n'avais jamais eue de ma vie, j'ai d'abord fait semblant qu'il y avait un problème avec mon iPad, j'ai activé l'enregistreur vocal, puis je lui ai demandé de répéter ce qu'il venait de dire, ce qu'il a fait. Puis j'ai commencé à lui poser des questions sur les 2 femmes. Depuis combien de temps étiez-vous impliqué avec Martha Elwell, ai-je demandé en gardant les yeux fixés sur l'iPad. Pourquoi est-ce si important, a-t-il demandé bêtement. Parce que déterminer la date exacte de l'infection n'est pas une science exacte, et comme les contacts sexuels peuvent affecter la façon dont la Covid-19 se manifeste, ai-je répondu calmement et faussement. Depuis octobre dernier, à l'époque où personne n'avait même entendu parler du coronavirus en Chine. C'est tout ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas, a-t-il dit.
Non, c'est bon, ai-je répondu, sentant la sueur commencer à se former sous mon masque de protection. Je lui ai posé encore quelques questions sur Martha Elwell, puis je suis passé à ce qui comptait le plus pour moi. Depuis combien de temps avez-vous des relations sexuelles avec Lisa Montrose? Depuis l'année dernière, juste avant Noël. Quand avez-vous eu des relations sexuelles avec Lisa Montrose pour la dernière fois? Il y a 5 jours. Combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec Lisa Montrose? Depuis le début de l'année dernière, avant Noël, jusqu'à aujourd'hui? Je ne me souviens pas exactement, a répondu Upton. Peut-être 8 ou 9 fois. Où avez-vous eu des rapports sexuels avec elle? Chaque fois, c'était dans mon appartement, qui se trouve à un pâté de maison des immeubles où nous travaillons. Elle passait brièvement à son bureau, puis venait chez moi, a-t-il répondu, d'un ton qui m'a donné des frissons, joyeux et optimiste, comme s'il se remémorait de précieux souvenirs. Y avait-il quelqu'un d'autre? Non, juste Lisa et moi. Bien que, la dernière fois, elle ait mentionné qu'elle envisageait peut-être un plan à 3 avec Martha. Ou peut-être mon frère, s'il parvenait à sortir de prison à New York. J'ai tressailli, j'ai commencé à transpirer abondamment et j'ai senti ma gorge se serrer. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits. Je voulais poser encore quelques questions, mais cela aurait probablement révélé mes véritables intentions, jusqu'à ce moment-là. Je pouvais justifier chaque question que j'avais posée, et franchement, j'avais déjà tout ce dont j'avais vraiment besoin. J'ai désactivé l'enregistreur vocal et j'ai murmuré, « Merci pour votre honnêteté. Je vous recontacterai. Et n'oubliez pas d'éviter tout contact avec qui que ce soit tant que vous n'aurez pas reçu un certificat de bonne santé, afin de ne pas contaminer les autres. » Cela s'applique particulièrement à Martha et Lisa. Si leurs tests reviennent positifs, serais-je toujours autorisé à avoir des rapports sexuels avec elles? Il a réellement posé la question, prouvant à quel point c'était un parfait crétin. Non, pas tant que vous ne serez pas tous rétablis, ai-je répondu avec un sourire narquois. Heureusement, les salutations et les adieux n'incluaient plus de poignées de main, car si je l'avais touché, je l'aurais probablement tué et fini en prison. Au lieu de cela, après lui avoir fourni l'avertissement nécessaire, je me suis simplement retourné et suis parti. Sur le chemin du retour, je me suis senti plus tiraillé que jamais dans ma vie. J'étais obligé de maintenir la confidentialité des informations que j'avais obtenues d'Upton, mais comment pouvais-je ignorer ma femme infidèle qui avait peut-être exposé nos enfants à un virus mortel? Au moment où je suis arrivé à la maison, un plan s'était solidifié dans mon esprit. La première étape consistait à informer toutes les personnes avec lesquelles Upton était entré en contact d'une éventuelle exposition, et la seconde était de faire tester toute ma famille dans l'heure qui suivait. J'avais contacté ou envoyé un courriel à toutes les personnes liées à Upton, sauf Lisa. Lorsque j'ai parlé à Martha Elwell, elle était particulièrement bouleversée. « C'est John Upton qui a été testé positif », a-t-elle sangloté au téléphone. « Je suis désolé, Madame Elwell, mais je ne suis pas autorisé à révéler l'identité de la personne. Si vous pensez que c'est John Upton, vous devrez vous renseigner directement auprès de lui, ai-je répondu. J'espérais que le fait que j'ai répété et même souligné son nom suffirait à lui faire comprendre l'implication. J'espérais aussi qu'elle trouverait d'une manière ou d'une autre le moyen de le faire souffrir. Comme j'étais employé par le ministère de la Santé, j'ai pu faire tester ma famille immédiatement, y compris Karen, Winston et Crystal. Par immédiatement, je veux dire le jour même, en utilisant le test le plus précis disponible à l'époque, qui était terminé en 1 heure. Lisa, les 2 enfants, Karen et moi avons été testés positifs. Winston et Crystal, non, même après avoir subi 2 types de tests différents. Après une consultation et malgré les objections de Lisa, nous avons décidé que Karen devait emménager chez nous pour toute la durée de la quarantaine. J'ai réalisé que je ne pouvais plus être poli avec Lisa, alors j'ai essayé de simplement l'ignorer. Cela l'a encore plus exaspéré, surtout quand j'étais extrêmement courtois envers Karen, l'aidant à emménager dans la chambre d'amis. Lorsque nous sommes allés nous coucher, Lisa m'a lancé, « Pourquoi agis-tu comme un crétin? Comme si tu me blâmais alors que c'est plus probable que ce soit toi qui aies introduit le coronavirus dans notre famille. » Vraiment, ai-je grogné. Je n'ai pas eu de relations sexuelles extra-conjugales avec une personne infectée. Peux-tu en dire autant? Elle a tressailli mais s'est vite reprise. Qu'est-ce que ça est censé vouloir dire, a-t-elle répliqué. Je ne sais pas Lisa, tu es une femme intelligente. Débrouille-toi seule, mais fais-le en silence. Je n'ai aucun intérêt à interagir avec toi en ce moment. Comment oses-tu, a-t-elle commencé.
C'est tout ce qu'elle a réussi à dire avant que je ne lui attrape le visage et que je grogne, « Tais-toi ». Des mots que je n'avais jamais utilisés avec elle auparavant, ni même imaginé dire, « Si tu as infecté nos enfants, tu le regretteras ». Elle a couru dans la salle de bain en larmes. Ma conscience était tranquille, et je savais déjà comment je réagirais en fonction de ce qui se passerait avec le virus, alors j'ai réussi à dormir pendant 7 heures complètes. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Lisa était allongée dans le lit, aussi loin de moi que possible, éveillée mais avec des yeux distants et voilés. Quand elle m'a vu me lever, il était clair que son attitude avait changé. « Jim, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ?» Pas avant que tout ce qui concerne le virus soit terminé, alors arrête de demander, ai-je rétorqué. Comme j'étais personnellement impliqué dans le cas, je n'ai pas pu être chargé de retracer les contacts de ma propre famille. Cependant, j'ai demandé aux enfants et à Karen ce qu'ils avaient dit à la personne chargée du traçage des contacts, et tous les trois n'avaient pratiquement eu aucun contact avec qui que ce soit en dehors de la famille. De plus, toutes les personnes avec qui j'avais interagi portaient un équipement de protection, ne me laissant aucun doute, pas que j'en ai eu au départ, sur le fait que la source de l'infection dans notre foyer était Lisa. Au cours des jours suivants, il y a eu des moments à la fois justes et injustes. Justice, Lisa a développé de graves symptômes dans les 2 jours suivants son test et a fini à l'unité de soins intensifs de l'hôpital. D'un autre côté, Karen, mon fils et moi sommes restés asymptomatiques, et tous nos signes vitaux étaient stables. Selon notre médecin, nous allions probablement le rester. Injustice, ma petite fille a commencé à se sentir mal. Le même jour, Lisa a été admise aux soins intensifs, et le lendemain, elle a également été hospitalisée. Ce soir-là, après que mon fils se soit couché, Karen et moi avons eu une longue conversation. « Jim, tu te demandes sûrement pourquoi, malgré mon test positif, celui de Winston est revenu négatif, » a dit Karen. « J'ai juste supposé que c'était de la chance, » ai-je répondu. « Il y a probablement plus que ça, » a-t-elle dit avec un sourire en coin. « Nous n'avons pas été intimes depuis des mois. Je sais que tu ne l'aimes pas, et au cours de l'année écoulée, j'ai fini par comprendre pourquoi. Et honnêtement, à ce stade, je le déteste presque. J'aurais dû écouter Crystal quand elle m'a dit de ne pas l'épouser. Sa dernière déclaration m'a stupéfié. J'ai été légèrement, mais pas entièrement, surpris par le reste de ce qu'elle a dit. « Tu prévois de divorcer de lui ?» ai-je demandé. « Oui, c'est ce que je vais faire » a-t-elle répondu. « Dès que la société reviendra à la normale, ce sera probablement la première chose que je ferai. » Et toi, Elisa? J'ai été un peu pris au dépourvu par la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que tu sais. Tu as découvert d'une manière ou d'une autre que Lisa te trompe. Qu'est-ce qui te fait penser ça, Karen? La façon dont tu as réagi et dont tu l'as traité quand tu as parlé de la possibilité d'infection au Covid dans la famille. Ça m'a tout dit. Et même si je suis désolé de ne pas l'avoir mentionné, plus tôt, à Noël dernier, j'ai surpris une partie d'une conversation téléphonique que Lisa a eue et qui a soulevé des signaux d'alarme. Ensuite, pendant la pandémie, certaines choses se sont produites qui ont confirmé mes soupçons, a répondu Karen. Si j'obtiens des preuves que je peux réellement utiliser, je suivrai la même voie que tu envisages, ai-je dit. Son téléphone est juste ici. Un A de l'informatique comme toi n'est-il pas capable de trouver quelque chose dessus? A-t-elle dit avec un sourire, en me tendant le téléphone de Lisa. J'ai haussé les sourcils de surprise, puis j'ai pris le téléphone de Lisa de sa main avec hésitation. Je vais jeter un coup d'œil juste pour m'assurer qu'elle a été honnête avec la personne chargée du traçage des contacts sur les personnes qu'elle a fréquentées, ai-je dit avec un sourire. Bien sûr, c'était un mensonge. Ce que je voulais vraiment, c'était voir si elle avait communiqué avec Upton ou d'autres amants potentiels. En tant que spécialiste en informatique, il m'a fallu environ 8 minutes pour casser son mot de passe et accéder à son téléphone. Il y avait pas mal de messages et de mails supprimés. Après environ 3 heures, car je me suis couché tard ce soir-là, j'ai réussi à découvrir des conversations explicites avec Upton et 2 autres partenaires sexuels potentiels. Lisa semblait avoir cessé de communiquer avec le premier il y a environ 18 mois et avec le second il y a environ 9 mois. En utilisant le téléphone de Lisa, j'ai envoyé des messages aux 2 hommes que je soupçonnais d'être d'anciens partenaires sexuels, leur demandant s'ils étaient intéressés à raviver la relation. Le premier n'a jamais répondu. Le deuxième, Josh Martin, a répondu le lendemain. Après avoir échangé une vingtaine de messages, j'ai organisé une rencontre entre lui et Lisa à quelques kilomètres de chez moi après le coucher du soleil.
Martin a été assez stupide pour m'envoyer une photo de nu récente de lui afin que je sache à quoi il ressemblait. En vérité, j'en savais maintenant plus sur lui que je ne le souhaitais. Après quelques recherches sur les médias sociaux, j'ai également découvert qu'il était marié. Avant ma rencontre avec Martin, il y a eu un peu plus de justice. Après que ma fille a reçu un traitement expérimental qui semblait bien fonctionner chez les enfants, elle est sortie de l'hôpital et est rentrée à la maison. Karen, mon fils et moi avons été testés à nouveau. Nous étions toujours positifs mais restions asymptomatiques. Notre médecin a répété ce qu'elle avait dit plus tôt. Elle ne s'attendait pas à ce que nous développions des symptômes et pensait que nous allions bien. À la fin de la période de quarantaine, Lisa était toujours à l'hôpital sous respirateur. Karen a surveillé les enfants pendant que j'allais à la rencontre de Lisa avec Josh Martin. Elle a promis de me fournir un alibi si j'en avais besoin et de me soutenir si je voulais en parler. De nos jours, avec les masques, les lunettes de protection et autres protections faciales, il est remarquablement facile de dissimuler son identité. Martin n'a donc pas sourcillé lorsqu'une personne portant un masque et des lunettes de protection s'est approchée de lui dans le parc que j'avais choisi pour le rendez-vous. Avant qu'il ne réalise que quelque chose clochait, je l'avais déjà pris en étau. Utilisant un modificateur de voix et dissimulant un micro sous mon masque, j'ai exposé la situation à Martin. « Josh, je suppose que tu veux rester en vie. Si c'est le cas, hoche la tête, parce qu'avec la pression que j'exerce sur ta gorge, je doute que tu puisses parler clairement pour le moment. » Il a hoché la tête aussi vigoureusement qu'il le pouvait. « Je vais relâcher ma prise juste assez pour que tu puisses parler. Si tu essaies de te débattre, je vais t'étrangler jusqu'à ce que tu perdes connaissance. » Compris? Il a de nouveau hoché la tête, et j'ai légèrement relâché la prise et allumé l'enregistreur vocal. « As-tu eu une liaison avec Lisa Montrose? » Oui. Quand cette liaison a-t-elle commencé et quand s'est-elle terminée? Elle a commencé il y a environ 1 an et demi et s'est terminée il y a environ 9 mois. J'ai continué à l'interroger sur le début et la fin de la liaison, l'instigateur, le lieu de leur rencontre, l'heure de la journée et la fréquence des interruptions. Finalement, j'ai dit, je vais t'étrangler jusqu'à ce que tu perdes connaissance. Tu seras inconscient pendant environ 20 secondes, puis tu reprendras conscience. Si tu contactes Lisa à nouveau, tu ne te réveilleras pas la prochaine fois. Compris? Il a hoché la tête. De plus, si tu révèles cette rencontre à qui que ce soit, ta femme découvrira tout ce que tu viens de me révéler. Cependant, si tu gardes le silence, elle ne saura jamais rien. Tu comprends? Il a de nouveau hoché la tête. Je l'ai étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis je suis parti. En rentrant chez moi, je me suis débarrassé de tous mes vêtements d'extérieur dans une poubelle voisine et j'ai effacé tous les messages récents échangés avec Martin pour empêcher leur récupération. Le lendemain a apporté une autre forme de compensation. Mon responsable principal à mon travail dans les technologies de l'information m'a contacté pour m'informer que mon supérieur direct avait décidé de prendre sa retraite, et il m'a offert le poste, avec effet immédiat. D'autant plus que certains restaurants et autres entreprises dans d'autres régions du pays où notre entreprise opérait également avaient commencé à rouvrir. Étant donné que la majorité de mon travail pouvait être effectué à distance et que je devais sortir de quarantaine d'ici 1 semaine ou 2, j'étais prêt à assumer le rôle. Il appréciait également mon expérience dans le traçage des contacts, que je continuais à effectuer à temps partiel depuis mon domicile, comme un atout précieux. Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, une autre forme de justice s'est accomplie. Karen m'a fait asseoir dans le salon et m'a demandé de tout lui raconter à propos de Lisa. J'ai poussé un lourd soupir, puis je l'ai informé de John Upton, sans révéler que j'avais obtenu l'information grâce au traçage des contacts, seulement ce que j'avais découvert sur le téléphone de Lisa à propos de Josh Martin et d'une troisième personne que je soupçonnais mais sur laquelle je n'avais aucune preuve concrète. Elle s'est montrée très réceptive. Ensuite, j'ai échangé les rôles avec Karen et je l'ai interrogée sur sa situation avec mon beau-père, Winston. Elle a facilement dévoilé toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées avec lui, dont beaucoup, expliqua-t-elle, étaient les mêmes que celles auxquelles Crystal avait été confrontée, ce qui explique pourquoi Crystal avait divorcé de lui. Karen était incrédule quant à sa naïveté vis-à-vis de Mary Winston, mais il était entré dans sa vie pendant une période particulièrement vulnérable, peu après le décès de son premier mari, et elle n'avait aucun sentiment réel de sa propre valeur. Maintenant qu'elle se sentait plus complète, elle ne doutait pas qu'elle divorcerait de Winston. Alors, quelle est ta conclusion concernant toi et Lisa, a demandé Karen. Je ne vois aucune possibilité de rester mariée avec elle.
Je crois que je peux obtenir la garde physique des enfants puisqu'elle a mis leur vie en danger en se liant avec John Upton, qui a été testé positif au nouveau coronavirus. Mais de toute façon, comment puis-je rester dans un mariage où elle a eu au moins 2 liaisons, voire plus? Et qu'est-ce que tu comptes faire pour tes besoins sexuels après ton divorce? A demandé Karen d'une voix très sensuelle, en traçant un doigt sur ma poitrine. J'ai affiché un large sourire. Je vais devoir trouver quelqu'un d'autre, mais pas juste pour un coup d'un soir. Quelqu'un que je pourrais vraiment aimer. Est-ce que tu acceptes les candidatures pour ce poste? A-t-elle demandé, en me regardant dans les yeux et en passant toute sa main sur ma poitrine. Astérisque, c'est trop beau pour être vrai. Astérisque a traversé mon esprit. J'ai hésité pendant quelques secondes alors qu'elle continuait à me regarder, non pas seulement dans les yeux, mais directement dans mon âme. Il n'y avait pas d'alternative. J'ai déposé le baiser le plus passionné dont j'étais capable sur ses lèvres. Elle me l'a rendu avec une intensité égale. Lorsque nous avons rompu le baiser, j'ai souri avec malice. Tu embrasses comme une sacrée pro. Attends de voir ce que je peux faire au lit, a-t-elle gloussé avec un sourire malicieux sur le visage. Quelques minutes à peine plus tard, Karen était allongée sur le dos dans mon lit, et l'intensité entre nous avait atteint un niveau que je pouvais à peine croire réel. Alors que je l'embrassais lentement, explorant chaque centimètre de sa peau, je me suis surpris à penser, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Et si c'était un rêve, je ne voulais surtout pas me réveiller. Sa première vague de plaisir est venue soudainement et avec une telle force qu'elle a failli tomber du lit. Je l'ai serrée contre moi, caressant ses cuisses et traçant de douces lignes sur sa peau jusqu'à ce qu'elle se calme. Puis, avec une étincelle espiègle dans les yeux, elle s'est doucement déplacée, m'a poussé sur le dos, et est montée sur moi avec une assurance et une force surprenantes. Elle bougeait avec un rythme parfait, répondant à chaque respiration, chaque battement de cœur. L'alchimie entre nous était indéniable, et elle a atteint un crescendo irrésistible qui nous a laissés tous les deux à bout de souffle. Nous sommes restés proches, son corps reposant sur le mien tandis que je passais doucement mes mains sur son dos et ses épaules, tous les deux perdus dans la chaleur de l'instant. Plus tard, alors que nous étions allongés côte à côte, elle m'a adressé un sourire joueur. Tu sais vraiment comment aller jusqu'au bout, ai-je plaisanté. Elle a gloussé. Tu n'as encore rien vu. Nous nous sommes embrassés à nouveau, plus lentement cette fois, ses doigts traçant des motifs sur ma poitrine. La nuit s'est déroulée dans le rire, la proximité et une connexion paisible qui donnait à tout un sentiment non seulement passionné, mais juste. Alors que je m'endormais, tenant Karen dans mes bras et la caressant doucement, je me suis dit, c'était probablement le meilleur sexe de ma vie. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Karen était déjà partie. Je m'y attendais, elle aimait mes enfants comme les siens et n'aurait pas voulu qu'ils la voient dans mon lit. Alors que je me traînais hors du lit, flottant encore dans l'euphorie tout en me sentant émotionnellement vidé par l'expérience phénoménale de la veille, j'ai entendu les enfants et Karen rire dans la cuisine. Karen et moi avons échangé une accolade chaste et un baiser sur la joue, et j'ai murmuré quelque chose de taquin à son oreille, ce qui l'a rendue joueuse. Tape-moi et prononce les mots que les enfants ne devraient pas entendre. Bien sûr, elle avait raison. Après avoir embrassé et chatouillé chacun des enfants, Karen a dit, si vous voulez des toasts et du porridge, asseyez-vous, ce que j'ai fait avec plaisir. Karen et moi avons joué à nous toucher les pieds sous la table tout en discutant avec les enfants et en prenant le petit déjeuner. Lorsque nous avons eu terminé, j'ai débarrassé la table et soit lavé, soit mis toutes les casseroles, assiettes et verres dans le lave-vaisselle, tandis que Karen emmenait les enfants dehors pour faire un peu d'exercice avant leur cours en ligne ou leur enseignement à domicile. Le matin, j'ai travaillé un peu pendant que Karen aidait les enfants avec leurs leçons, puis elle a préparé le déjeuner. Après le déjeuner, elle a envoyé les enfants jouer dans le jardin où nous pouvions les surveiller, et leur a rappelé une fois de plus de ne pas interagir avec d'autres enfants. Alors que nous étions debout ensemble à regarder les enfants à travers la fenêtre de la cuisine, j'ai passé mon bras autour d'elle. « Tu es une déesse », ai-je murmuré, en mordillant doucement son lobe d'oreille. Ai-je été assez performant pour être sérieusement considéré pour le poste? Elle a gloussé. Disons les choses ainsi, ai-je dit, en mordillant à nouveau. Si la nuit dernière était un test, tu as eu un A avec une infinité de points bonus. Dès que je me serai débarrassé de cette tricheuse dans ma vie, ce que je veux le plus, c'est que tu vives ici avec moi en permanence. J'ai soupiré. Nous nous sommes souris et avons échangé un rapide baiser. Pendant les 7 jours restants de notre quarantaine, Karen et moi avons dormi dans le même lit chaque nuit, du moins jusqu'à environ 5h30 du matin, heure à laquelle elle retournait discrètement dans la chambre d'amis. J'aimerais dire que nous dormions ensemble, mais ce serait trompeur,
car nous passions la plupart de ce temps au lit à faire tout sauf dormir. Karen et moi n'étions pas seulement sexuellement compatibles. Nous étions parfaitement synchronisés. Malgré tout ce qui se passait dans mon mariage et malgré la pandémie, ce fut la meilleure semaine de ma vie. La seule profession qui continuait de fonctionner de manière stable pendant la pandémie, à part les comparutions occasionnelles, généralement virtuelles, devant les tribunaux, était le droit. J'avais un bon ami qui était avocat, et il m'a présenté Suzanne Sharpton. Son vrai nom de famille était Sharpton, mais tout le monde l'appelait Shark, et cela ne la dérangeait pas. Cela lui allait parfaitement, car elle était aussi féroce et implacable qu'un requin-tigre. Elle était la meilleure avocate spécialisée dans les divorces dans son cabinet. J'ai envoyé électroniquement à Suzanne les informations extraites du téléphone de Lisa, qui pointait vers Martin et Upton. Je ne lui ai pas parlé de mon interaction personnelle avec Upton, car c'était confidentiel, mais j'ai exprimé mon désir de déterminer s'il avait été la source d'infection dans notre famille. Je lui ai donné l'enregistrement de ce que Martin m'avait dit, mais comme il avait été obtenu sous la contrainte, elle m'a dit que nous ne pouvions pas l'utiliser devant le tribunal, bien que nous puissions l'assigner à témoigner si cela s'avérait nécessaire. Nous pouvions utiliser les données téléphoniques, car mon téléphone et celui de Lisa étaient sur le même compte auprès de notre opérateur mobile, et je payais généralement les factures des deux. Suzanne était persuadée que j'avais de fortes chances de conserver la propriété de la maison et d'obtenir la garde physique des enfants, à condition que Lisa et moi partagions la garde légale conjointe, surtout si elle pouvait prouver que Lisa avait été assez imprudente pour contracter le nouveau coronavirus d'Upton et le transmettre aux enfants. J'ai conseillé à Suzanne de rédiger la requête en divorce pour cause de différends irréconciliables, seule base juridiquement reconnue en Virginie, où nous vivions. Bien que l'adultère puisse être utilisé comme preuve d'incompatibilité, j'avais l'intention de la déposer 1 ou 2 jours après la sortie de Lisa de l'hôpital. Karen avait également engagé Suzanne pour préparer ses propres papiers de divorce, qui devaient être déposés immédiatement dès la levée de la quarantaine et après que Karen, les enfants et moi-même ayons tous été testés négatifs. Karen n'est pas retournée chez Winston. Elle lui a dit que j'avais besoin d'aide avec les enfants, surtout que je devais m'absenter pour le travail quelques heures par jour afin de gérer des tâches qui ne pouvaient pas être effectuées à distance. Karen a même refusé Winston lorsqu'il l'a supplié, gênait et la menaçait, exigeant qu'elle revienne. Le lendemain, il a reçu ses papiers de divorce. 3 jours après la fin de la quarantaine, Lisa est sortie de l'hôpital. J'ai appelé Winston et lui ai dit que j'allais la ramener chez lui pour qu'elle y séjourne un certain temps. « De quoi tu parles ?» a-t-il demandé. « Je divorce de votre fille, et elle a besoin d'un endroit où rester, alors je la ramène chez vous. J'amènerai les enfants lui rendre visite en début de soirée, » ai-je déclaré, raccrochant avant qu'il ne puisse répondre. Quand je suis allé chercher Lisa, je n'ai pas été surpris de constater qu'elle avait considérablement perdu du poids, bien qu'elle n'ait pas eu beaucoup à perdre lorsqu'elle a été admise à l'hôpital. Après avoir enlevé nos masques dans la voiture, elle s'est penchée pour m'embrasser, mais j'ai tourné la tête et ses lèvres ont touché ma joue à la place. Une expression étrange a traversé son visage, et elle a fait remarquer, « On dirait que tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour me contacter pendant mon séjour à l'hôpital. » Je sais que les règles du Covid-19 n'autorisaient pas les visites, mais je m'attendais à une forme de communication électronique. Je me suis assuré que les enfants te contactaient aussi souvent que possible, ai-je rétorqué sèchement. Mais toi, non, a-t-elle répliqué. Je n'en voyais pas la nécessité, puisque je divorce de toi, ai-je répondu froidement. Qu'est-ce que tu racontes, a-t-elle grogné. Pourquoi? Parce que tu as couché avec Josh Martin, John Upton, et probablement d'autres. Tu as probablement attrapé le Covid-19 avec l'un de tes amants et l'as transmis au reste de la famille, allant jusqu'à envoyer notre fille à l'hôpital, ai-je riposté. Lisa est restée silencieuse pendant un moment. Pourquoi penses-tu ça? Ton téléphone t'a tout dit? J'ai souri narquoisement, bien qu'il n'y ait rien d'humoristique là-dedans. Après une longue pause, Lisa a demandé, « Es-tu vraiment prêt à jeter 11 ans de mariage et à faire subir à nos enfants le stress d'un divorce pour quelques aventures insignifiantes ?» J'ai esquissé un sourire amer. Elle comptait pour moi. Je te dépose chez ton père. Quand nous sommes arrivés devant sa maison, Lisa n'a pas voulu sortir de la voiture. Mais j'ai fini par la persuader en lui disant que je ramènerais les enfants en début de soirée. Je jouais les gentils et je l'ai même aidé à monter les marches de la porte d'entrée de son père. À partir de là, il a pris le relais. Si Lux pouvait tuer, je serais mort. Mais au lieu de cela, il a juste marmonné quelque chose à propos d'être heureux de se débarrasser à la fois de moi et de Karina. Bien sûr,
Il y a eu quelques accrochages avant que tout ne se calme. Au début, Winston et Lisa ont fait des histoires pour contester les divorces. Cependant, nous avons présenté le rapport d'un expert en traçage des contacts qui établissait avec une certitude de 90% que Upton était la source de l'infection au Covid-19 de notre famille. Crystal a appuyé les allégations de Karen concernant les abus émotionnels de Winston. Toute la famille a appris qu'un retard dans la couverture d'assurance avait contribué à ce que Upton devienne la source de l'infection. Ce que Karen avait hérité à la mort de son premier mari a porté sa situation financière au niveau de celle de Winston, elle n'a donc demandé aucun argent. Karen m'a donné assez d'argent pour racheter la part de Lisa dans la maison et est devenu le créancier hypothécaire. Selon l'évaluation effectuée par un pédopsychologue, Karen était un excellent modèle et une figure maternelle pour les enfants. J'ai accepté de laisser Lisa avoir les enfants 2 nuits par semaine une fois qu'elle aurait quitté la maison de Winston et commencé à vivre seule. Des accords ont été conclus dans les 2 divorces. Au moment où les divorces ont été prononcés le même jour, la société était en grande partie revenue à une nouvelle normalité. Le lendemain, Karen et moi nous sommes mariés en présence d'un magistrat. Crystal et mon frère ont servi de témoins, et nous sommes partis pour une lune de miel de 10 jours à Aruba, tandis que Crystal et Lisa se sont relayés pour s'occuper des enfants. Il n'y a eu que 2 problèmes pendant cette lune de miel. J'ai été un peu jaloux quand Karen est allée seins nus sur Renaissance Island parce que beaucoup de types la fixaient. Honnêtement, toute l'année qui s'est écoulée depuis notre lune de miel a été comme une prolongation de celle-ci. Les enfants semblent s'être bien adaptés à la nouvelle dynamique familiale, et Karen et moi n'avons jamais été aussi heureux. PS John Upton a subi de graves complications irréversibles dues à la Covid-19, notamment des problèmes respiratoires chroniques. Je n'ai plus entendu parler de Josh Martin depuis.